faire du sponsoring peut être un investissement rentable et selon moi, ils ont trouvé le bon positionnement. Même l'arbitrage 3-3 est habillé en Jordan. Hello tout le monde, hello à tous les amoureux de sport, hello à tous les amoureux de stratégie, et hello à tous ceux qui aiment découvrir les coulisses du sport. Pourquoi Jordan a choisi de sponsoriser l'équipe de France de basketball? Michael Jordan, MJ pour les intimes, je ne te le présente plus, multiple champion NBA et pour certains, dont je fais partie, le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. À coup sûr, un athlète dont l'aura dépasse le sport et sur ça, au moins, on sera tous d'accord. Michael Jordan est un amoureux de la France et il faut bien le reconnaître, surtout amoureux de Paris. Il connaissait la culture du basket parisien, notamment parce qu'il sponsorise le K54. J'aimerais vraiment d'ailleurs faire un épisode sur ce magnifique tournoi international de streetball. Mais il ne connaissait pas forcément la culture du basket français, ni ses équipes d'ailleurs. Je te raconte l'histoire. La fédération était encore en contrat Adidas. Adidas qui à cette époque avait aussi le contrat NBA, plus quelques joueurs de la grande ligue comme Joachim Noah. Ils ne savaient pas visiblement comment développer le basket en France et sur le retail, ce n'était pas du tout ça. Alors ils ont pris l'équipe de France en genre de tête de gondole pour le marché européen. Pourtant l'équipe de France de basket est plutôt performante à cette période. Bronze à la Coupe du Monde 2014 en Espagne, argent au JO 2000 à Sydney et au Championnat d'Europe 2011 en Lituanie et or au Championnat d'Europe 2013 en Slovénie. Niveau produit, ça ne suivait pas. Adidas n'a pas su se renouveler sur le plan qualitatif. Surtout, ils n'ont pas su proposer à la fédération une collection complète, ce qui est tout de même un comble quand on s'appelle Adidas et qu'on veut équiper une fédération comme celle que nous avons, avec une belle culture basket, un beau basket et qui plus est, des résultats plutôt performant. Lors de la renégociation du contrat équipementier de la Fédération française de basket, il y a eu d'abord un leurre avec le coq sportif, mais tout le monde savait, notamment en interne, que ça n'allait pas aller bien loin. Nike a voulu y aller et finalement c'est Jordan personnellement qui s'est positionné pour prendre les Bleus en partenaire pour les saisons à venir. Comme je te disais au début de l'épisode, Jordan a un amour pour la ville de Paris, mais c'est aussi un mec qui n'est pas con. Son équipe et lui ont compris l'intérêt qu'ils ont à se positionner sur le marché français. Comme tu le sais aujourd'hui, Jordan, c'est la sneakers. Quand on pense sneakers, on pense Jordan, très clairement. Donc tu as capté, tu as fait le lien. La porte d'entrée, c'est la fédé, la finalité, tu la connais. C'est une stratégie qui fonctionne très très bien. Chaque paire de Jordan qui sort sur le site internet est sold out en quelques minutes. C'est incroyable. Quand tu connais le nombre de playgrounds et le nombre de pratiquants, tu as compris. Les gars ne sont pas fous, ils ne vont pas laisser échapper une telle opportunité. Sur le plan business pur, bien évidemment, qu'ils n'ont pas besoin de venir. Mais ils savent que faire du sponsoring peut être un investissement rentable et selon moi, ils ont trouvé le bon positionnement. Nicolas Batum, capitaine de l'équipe de France et athlète sponsorisé par Jordan Brand, était au Charlotte Hornets à l'époque lorsque Jordan arrive pour sponsoriser l'équipe de France. Charlotte Hornets, c'est la franchise dont Jordan est le propriétaire. L'histoire était en train de se réécrire et la hype grandissait. Jordan est venu pour toute cette culture urbaine qui représente des millions de mecs et de meufs et aussi des millions de personnes qui ont un attrait pour le basketball, pour sa culture, pour sa modernité, sa diversité, pour ses valeurs. Tout ce que tu retrouveras dans la stratégie globale d'une marque comme Jordan Brand. Si on rajoute que la fédération va battre son record de licenciés cette saison avec plus de 740 000 pratiquants, t'as vite fait le calcul stratégiquement, c'est tout bénef. Les 740 000 pratiquants FFBB font du basketball le deuxième sport collectif français derrière le football et loin devant le handball, contrairement aux idées reçues qui pourraient placer un sport comme le rugby devant le basket. Mais non, c'est le basket qui est bien le deuxième sport collectif français le plus pratiqué sur notre territoire. Le basketball a l'avantage d'avoir une forte pratique urbaine et surtout, et je tiens à le préciser fort, c'est le premier sport collectif féminin français, même devant le dieu football. Et dans ce sport, comme je le disais, la culture urbaine est ultra présente. Ce n'est pas pour rien que le 3-3 est en plein boom et que cette discipline est d'ailleurs devenue discipline olympique. Donc t'as compris, c'est bon? Paris et la France, c'est the place to be. Et donc, une fois qu'on a dit ça, pour toucher tous les publics cibles, quel est le meilleur outil que la fédération? Pour finir de t'achever, si t'as toujours pas compris, il y a le phénomène Wembanyama qui arrive en NBA prochainement, qui est en équipe de France. Joueur équipé par Nike, qui va certainement switcher Jordan dans les années à venir. En tout cas, je ne serais pas surpris. Donc, je peux te dire dès maintenant que lors de la renégociation pour l'équipementier en 2024, le Jumpman, le logo Jordan, va évidemment rempiler pour un bail avec les Bleus pour encore 8-10 ans, voire plus. L'équipe de France a le vent en poupe. Jordan en France, c'est une toute petite cellule de 4 personnes. Ils sont 4 à bosser pour le Big Boss. Ce sont des salariés Nike mis à dispo pour Jordan Brand. Leurs adresses mail d'ailleurs sont composées en @nike.com par exemple.
Mais les décisions concernant la fédération, ça vient directement du siège à Portland. Sur le suivi et la qualité de la collaboration, il y a un vrai focus de la part de la marque qui met tout en œuvre pour que tout soit quali. Ils ne laissent rien au hasard, pas de place à la médiocrité et sont dans le souci du détail. Par exemple, Jordan Brand équipe aussi la Croatie et la Slovénie et c'est juste du sponsoring, de l'accompagnement. Là, avec les Bleus, il y a un truc différent. C'est plus conséquent, c'est plus poussé parce qu'ils savent que le potentiel est là. L'équipe de Jordan aux US a découvert notre basketball du territoire par exemple. Ils se sont rendus compte que le basket à Paris, ce n'est pas le basket en Vendée. Autre exemple, leur premier plan de com était essentiellement axé sur de la pratique super urbaine, sauf que l'histoire de graphes, etc., ça ne prend pas pour les gens de la Creuse ou des Landes. Je tiens à te rassurer dès maintenant, je n'ai rien contre les personnes qui vivent dans les régions, bien au contraire, je tiens juste à le préciser. Mais c'était juste pour dire que l'équipe de Jordan Brand, l'équipe de communication, a su se réadapter par rapport à notre basketball global. Comme je te le disais donc, au départ, la volonté de Jordan de faire du business, c'est d'abord de l'affect. Ensuite, les mecs, ils savent qu'il y a une puissance du basket en France, qui est d'ailleurs, selon moi, sous-exploitée quand on connaît les chiffres que je t'ai cités juste au-dessus. Donc la puissance du basket en France, elle est colossale. Dis-toi que dans la stratégie de la team Jordan Brand, Paris, c'est plus fort que New York. Tiens, il n'y a qu'à regarder le Quai 54. Jordan a créé une collection tout entière pour l'événement et chaque année, il y a une collection qui est commercialisée et qui fonctionne très bien. Je crois les gens que vous ne vous rendez pas compte. Pour moi, rien le fait qu'il y ait une collection Quai 54, on a tout dit. Je pense qu'ils ont réussi à créer un événement dans l'événement. Je m'explique. Chaque année, tu as le tournoi. Chaque année, tu as une collection. Je peux te dire que les personnes fans de Jordan le joueur, fans de Jordan la marque, fans de basketball et en plus fans de lifestyle, leur outfit qui est 54, ils le veulent, je peux te le garantir. Sachant que dans le combo que je viens de te donner, tu peux enlever un des éléments, tu peux enlever le côté fan de Jordan, tu peux enlever le côté fan du joueur, tu peux enlever le côté fan de basketball, il reste quoi? Le lifestyle. Et aujourd'hui, tout le monde veut sa paire de Jordan, tout simplement. Les gars, que Jordan t'appuie de cette façon sur ton événement, il y a une chaussure qui est 54, c'est incroyable. En vrai, je pense même que ça fait un moment que Jordan pense à l'équipe de France. Pourquoi je dis ça? MJ himself est venu à Paris en 2015 dans le 20e arrondissement, dans le quartier où j'ai grandi, rue des Haies, pour inaugurer un terrain de basketball. Pas les Champs, pas Troca, pas place de la Concorde, rue des Haies dans le 20e arrondissement, les gars. Bon, je me suis égaré, revenons à l'équipe de France. Donc t'as compris, la France est donc une place forte dans la stratégie de Jordan Brand. La collaboration avec les Bleus se décompose comme suit. Une partie en cash, une partie en dotation pour plusieurs centaines de millions d'euros à l'année. La Fédération française de basketball a mis en place une boutique en ligne autour des produits équipe de France de l'équipementier. Le e-shop fonctionne plutôt bien. Avoir le logo Jumpman, ça aide forcément. La force d'un produit brandé Jordan, c'est que ça se vend tout de suite. Pas besoin de promotion, pas d'offre particulière, ça part au prix fort. La contrepartie de ça, c'est que la marque est très exigeante sur ce qu'il est possible de vendre sur l'e-store de la Fédé, ce qui est logique. Par exemple, tous les produits en marque blanche doivent être soumis à validation. Pour la petite histoire, un t-shirt avec le contre de Nicolas Batum lors des JO de Tokyo 2020 a été pensé, mais Portland a refusé. Aujourd'hui, les produits FFBB de la marque Jordan rapportent à la boutique environ 35% du chiffre d'affaires. Quand tu sais que tout le reste est lié aux ventes des équipements officiels, arbitres, marqueurs aux tables, etc., c'est assez conséquent. Et clairement, c'est la boutique en ligne qui fait le plus gros du chiffre d'affaires, pas le store qui se situe au rez-de-chaussée du bâtiment de la Fédé. Non pas qu'elle démérite, mais simplement cet espace, selon moi, est encore un peu trop petit pour permettre une mise en avant de certains produits comme de la bagagerie par exemple. D'ailleurs, petite information, des projets sont en discussion sur le développement de cette boutique. Ce qui aide aussi, c'est que les mecs chez Jordan, ils sentent l'ADN du basket. Ils ont une vraie connaissance, ils connaissent les playgrounds, ils connaissent Glacière, ils connaissent Birakem, ils connaissent Charenton, ils connaissent Saint-Paul. Ils connaissent ta culture. Alors oui, c'est très basket parisien, c'est vrai, mais comme je l'évoquais plus tôt, ils se sont adaptés sur la communication sur le basket français. Ils ont réussi à créer un vrai lien. Tout le projet de la fédération est lié autour du développement de la marque FFBB. Et avec Jordan, ce n'est pas que du business, il y a aussi cette affection toute particulière pour Paris et pour la France. Et forcément, encore une fois, dans la stratégie, ça compte beaucoup. Jordan habille toutes les équipes de France de U15 jusqu'aux sélections A, filles et garçons. Donc sur chaque catégorie, c'est multiplié par 2 et la marque a montré un vrai respect pour habiller les féminines notamment, en adaptant les équipements. Combien de fois on a vu des filles jouer avec un maillot ou un short trop grand ou mal ajusté? L'équipementier habille le staff de chaque équipe, il habille toutes les commissions lors des réunions fédérales, il fournit également de la bagagerie pour les déplacements, etc. Même l'arbitrage 3-3 est habillé en Jordan. L'arbitrage 5-5 est fourni par un autre équipementier qui était déjà sous contrat
avant l'arrivée de Jordan. Chaque début de saison, l'intendant est informé du calendrier officiel de la saison de toutes les équipes de France A, de jeunes et de 3-3. Il commande les pièces à l'année et les met à disposition de l'intendant de chaque équipe concernée lorsque le moment est venu. Il y a une seule équipe pour qui ça change un petit peu, c'est l'équipe de France A, car il y a beaucoup de contraintes FIBA liées au marquage des maillots. La FIBA, c'est la Fédération internationale de basketball. Donc il y a beaucoup d'allers-retours entre la FIBA et la Fédé. À la Fédé, justement, il y a une personne dont c'est le métier, il y a une personne qui est dédiée à ça, qui gère directement la relation entre la FIBA et la Fédé, justement pour ces aspects technico-techniques liés au marquage de maillot par exemple. Donc les marquages de maillot, c'est là où doit être positionné le logo, là où doit être écrit le nom des joueurs, là où doit être positionné le nom des sponsors, etc. Chose très importante que tu dois savoir, c'est que les dotations pour les filles et pour les garçons sont les mêmes. Juste quand tu descends de catégorie, les équipements diminuent, ce qui paraît normal. Un gamin de 16-17 ans ne va pas avoir la même dotation qu'un Rudy Gobert qui a eu le plus gros contrat NBA il y a peu. Dans la valise de compétition d'un athlète Fédération française de basket, qu'est-ce que tu y retrouves? Des survêtements, des tenues d'entraînement, des tenues de représentation, des tenues de match, tout ça en double minimum. Et encore une fois, les filles et les garçons ont les mêmes dotations. Dans chaque catégorie, filles et garçons ont les mêmes dotations. Et c'est assez rare pour être souligné. Donc, ce qui va changer, c'est la quantité de produits à l'intérieur de cette valise en fonction de la catégorie. Les intendants ont la liste des joueurs qui composent la sélection et chaque joueur a son sac préparé individuellement car ils ont leurs petites habitudes. Et surtout, ils ne font pas tous la même taille de vêtements. Du coup, en amont, chaque joueur a rempli une feuille avec ses tailles et c'est l'intendant qui prépare chaque sac pour chaque rassemblement. Il y a un petit détail que je vais te mentionner aussi, c'est que les produits de sélection masculine et féminine A sont des produits premium. Bah oui, derrière tout ça, il y a toujours un petit peu de marketing. Et si on peut mettre les meilleurs produits aux meilleurs joueurs et que ça peut permettre de récupérer les athlètes visés par Jordan Brand, ça peut aussi se jouer à ce niveau-là. Petite parenthèse, tu verras, au JO, l'équipe de France de basket ne jouera pas en coq sportif. Coq sportif, c'est l'équipementier officiel de la délégation française aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mais est-ce que tu sais pourquoi l'équipe de France ne jouera pas en coq sportif et qu'ils joueront en Jordan? Si tu as la réponse, je t'offre le maillot Jordan de l'équipe de France de basketball. Une chose qui arrange bien la Fédération française de basket, c'est que les produits Jordan, notamment pour les JO par exemple, sont d'une qualité supérieure et donc du coup vont se vendre autre part que sur la boutique de la Fédé. Par exemple, ça va se vendre sur Basket for Ballers, par exemple, ça va se vendre sur Bishop, etc. Et donc ce sont des boutiques plutôt premium. Donc les produits Jordan qui seront vendus dans ces boutiques vont produire un effet de halo et propager une espèce de brillance sur l'équipe de France de basket. Et bien évidemment, sur les chiffres d'affaires, ça va s'en ressentir. Les salariés de la Fédé admettent volontiers eux-mêmes que ce partenariat leur fait du bien, même sur le plan personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que ils sont par exemple obligés de parler en anglais. Donc ils vont améliorer leur niveau d'anglais. Ils sont obligés d'améliorer leur niveau d'exigence, puisque du coup l'équipementier est exigeant. Eux-mêmes sont obligés de devenir exigeants. Et donc du coup, voilà, tout le monde s'améliore, tout le monde upgrade et tout le monde devient plus performant dans ce qu'il a à faire au quotidien. Cet épisode touche à sa fin. Je t'ai expliqué pourquoi et comment Jordan Brand s'est positionné pour sponsoriser l'équipe de France de basketball. J'espère que le contenu t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, car mon objectif c'est toujours de partager avec toi les coulisses du sport business pour que tu comprennes en substance les stratégies des plus grandes marques. N'oublie pas que je t'ai posé une question vers la fin de l'épisode. Pour y répondre, rendez-vous sur les réseaux dès ce soir. Nous sommes le 8 juin, l'un des 2 jours de publication mensuelle, afin de gagner ton maillot des Bleus. Mais pour ça, j'espère que tu seras resté jusqu'au bout. Je fais un tirage au sort le lundi 12 juin 2023 et tu sauras si tu as gagné. Pour suivre le Sports Marketing Show, c'est très simple. C'est SMS Sports Marketing Show, SPORTS Marketing Show sur Insta, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook. Ciao!